Je m'appelle Lucie Carrasco, j'ai 30 ans et quelques années passées de plus. Les filles n'aiment pas dire leur âge. Non, j'ai 37 ans, c'est dur. Et je suis créatrice de mode depuis. Ça fait 18 ans maintenant que j'ai fait ce métier et j'essaie de me diversifier un peu depuis ces dernières années. Mais voilà, je suis passionnée de mode et de création surtout. Ouais, je pense que mon énergie vient de ma passion. Quand on me dit que je suis courageuse, je dis il n'y a pas de courage à faire ce qu'on aime, quoi. Enfin, c'est normal, on a tous envie de se lever le matin pour quelque chose qu'on aime. Malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde et moi je trouve que c'est une chance incroyable. Donc je voulais faire ça, donc oui, je me suis battue, j'ai tout fait pour le faire. Et l'énergie, elle vient du fait que je sois passionnée, je pense. Et, et parce que j'ai été élevée par mon papa qui a un caractère très fort. Euh, Au bout d'une heure, on commence à s'engueuler. On s'adore, hein, on est fusionnels, mais à la fois, on est trop pareil, donc du coup, on ne se supporte pas. Mais oui, j'ai un papa qui m'a soutenu énormément, qui m'a toujours dit de lui rien n'est impossible. Même par rapport à ma maladie, il n'a jamais dramatisé, il a jamais, il m'a toujours poussé. Et quand ma santé n'allait pas, quand j'étais enfant, il était toujours présent avec moi. Il est resté plus de 4 ans à l'hôpital, 4 ans d'affilée où j'ai été hospitalisée. Il a été là et ça a été déjà très fort. Et quand j'ai voulu devenir un peu adulte et faire un métier, il m'a encouragée de la même manière qu'il m'avait encouragée pour le reste, pour vivre tout simplement et combattre la maladie à l'époque. Et enfin, je l'ai toujours, hein, la maladie, mais j'ai beaucoup tiré de mon père. Ouais. Je peux vraiment lui dire merci aujourd'hui. J'avais 3 ans, je dessinais déjà des robes. Effectivement, j'ai eu pas mal de souffrances physiques, et voilà, mais je m'en plains pas. Hein. À la fois, c'est ça qui m'a fait faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, je m'en plains pas, ça a été difficile, mais déjà, c'est derrière moi, donc tant mieux. Et ça m'a permis de développer mon côté artistique. Et tout simplement, euh, ma mère était une femme magnifique. Et voilà, ma mère m'a toujours fascinée. Quand j'étais petite, je la voyais se maquiller, se coiffer. C'était sublime et je voulais être grande juste pour ça, quoi. Donc, du coup, elle m'a beaucoup inspirée. Et comme j'avais une santé fragile, j'étais souvent devant la télé, ou sur des magazines ou des livres. Et ce qui me faisait rêver, c'était le Festival de Cannes, les Oscars, les actrices, les robes, évidemment. Les Miss France aussi, j'assume totalement. Je regarde les Miss France depuis ma plus tendre enfance. Et voilà, les robes, les reines de beauté, etc. Et ça me faisait rêver, pas en tant que mannequin ou que Miss ou que actrice, mais en tant que. Je me disais, voilà, quelle est ma place dans ce monde-là. Je sentais que j'avais une place là-dedans et je ne savais pas définir laquelle. Et j'ai très vite su que c'était à travers les vêtements et ça a rempli mon enfance et ça continue. Il y avait François Lesage euh, en 2000 quand j'ai fait mon premier défilé, qui est un maître brodeur, enfin, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, ça c'est une grosse perte. Et maître brodeur, donc a brodé les plus belles robes de tous les plus grands couturiers de toute la haute couture. Voilà, quand on voit une robe avec des broderies, c'est lui. C'était lui en tout cas. Et il m'a offert des broderies sur plusieurs de mes modèles pour mon premier défilé. Il y avait plus de 150 heures de travail, je crois, brodé au fil d'or, aux pierres précieuses, semi-précieuses. C'était un cadeau énorme et il manque beaucoup au monde de la mode, je pense, et il manque à ceux qui l'ont aimé aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai vraiment dans le cœur. C'était une très belle rencontre. Noémie Lenoir, qui a été, qui est mannequin, qui a été top modèle international et qui est surtout top modèle international dans mon cœur, puisque c'est devenu ma meilleure amie. On s'est rencontrés à l'occasion du Festival de Cannes en 2001, ça date maintenant, et c'est devenu ma meilleure amie et on est extrêmement proches. Ouais,
J'ai peu d'amis, j'ai choisi d'avoir peu d'amis, mais d'être bien entourée. Et mes deux, trois meilleurs amis, elle en fait partie et ils sont gravés dans mon cœur. Et ça bougera jamais. Quand on commence à bosser un peu dans la mode et à être un tout petit peu médiatisé, ce qui a été mon cas, ça attire beaucoup de convoitises et de gens qui sont là, genre je serai toujours là pour toi. Bon, évidemment, quand vous avez besoin d'eux, ils ne sont pas là, mais parce ce monde est attractif, je crois, et on a l'impression quand on passe à la télé, la vie derrière elle est rose et tout, mais maintenant quand je rentre à la maison, il y a toujours des factures, il y a toujours des emmerdes et tout. Donc voilà, donc c'est un choix vraiment de plus en plus de protéger ma vie privée et ces personnes très importantes, cette espèce de cocon, pas énorme, mais de qualité quoi. Et du coup, elle en fait partie, mais après, bon, je pourrais vous citer plein de gens. Et je pense que je pourrais parler de Shakira, parce que c'est quelqu'un que j'admire depuis très longtemps, avant qu'elle soit connue en France, parce que j'ai toujours une passion pour la Colombie, et elle est colombienne. Et j'avais une copine qui m'avait prêté sa cassette que j'ai mis dans mon Walkman, donc voilà, retour dans les années 90. C'est là qu'on se prend un coup de vieux. Et j'écoutais Shakira en espagnol, donc du coup je comprenais rien. Enfin, un petit peu, parce que mon père était d'origine espagnole, donc quelques mots, mais bon, voilà, c'était. Et sa voix, et je savais pas à quoi elle ressemblait. Et juste, j'adorais, je m'évadais complètement. Et elle était totalement inconnue en France, dans les années ouais, mi-90, fin 90, voilà. Et j'adorais. Et elle m'a beaucoup aidée à l'époque et j'ai eu l'occasion de lui dire que c'était important pour moi. Justement, quand ça n'allait pas, quand je souffrais, quand je dessinais, pour penser à autre chose. Et j'écoutais sa musique et je m'évadais totalement. Et ça m'a carrément aidée et boostée. Et c'était ouf. Et, et un jour, ben, après mon premier défilé, je suis partie habiter à Paris. Et d'un seul coup, je suis en boîte de nuit et j'entends Shakira grâce à Whenever, sa première chanson qui est sortie là. Et je fais, mais c'est Shakira, mais c'est ouf! Et ça y est, j'ai mis une tête sur un nom et j'ai été fascinée encore plus par son corps, sa voix, sa façon de danser, etc. Et c'est une artiste que j'aime beaucoup, mais c'est pas du simple fanatisme, c'est vraiment de l'admiration et de la reconnaissance de m'avoir aidé indirectement. Et pendant plusieurs années, j'ai essayé de la rencontrer. Et c'est pas ce qui est plus facile. Et, et c'est arrivé il y a 6 ans. Je l'ai rencontré et on a discuté 5 bonnes minutes. Ce qui est quand même assez énorme dans un peu du temps de ce genre de personnes. Et j'ai pu les remercier. Je lui ai expliqué pourquoi j'admirais tant et les remercier d'avoir été là indirectement. Et on a eu quelques émotions toutes les deux. C'était assez joli. J'ai montré mes robes en photo. Il y en a une qu'elle a beaucoup aimée et bizarrement c'était celle que j'avais dessinée en pensant à elle, mais je ne lui ai pas dit. J'ai mis quelques photos et elle a bloqué sur la photo de la robe qu'elle m'avait inspirée. Donc j'étais encore plus contente. Et un an après, j'ai fait la robe et je lui ai donné. Et c'était vraiment une consécration. Parce que ouais, j'ai bossé dur pour ça. Et c'était beau. Et je l'ai vu pour sa tournée il y a quelques mois et j'ai eu la chance, moi ils m'ont téléphoné, j'ai eu la chance de l'avoir juste avant son concert. Donc cette fois, c'est pas moi qui suis allée le chercher, c'est moi qu'on est venu chercher, ça fait très plaisir. Elle voulait juste me voir avant son concert et voilà, qu'elle se rappelle de moi comme ça, qu'elle m'appelle bien mon prénom et qu'elle me. La deuxième fois qu'elle m'a vue, elle me dit ah, je me rappelle de toi. Elle m'a dit hey, the designer. Elle m'a pas dit. Enfin, elle m'a reconnue en tant que designer, que créatrice. Et je lui ai dit, ouais, quand on est à peine reconnu dans son propre pays et que Shakira vous appelle the designer, ça fait genre je peux mourir tout de suite. Quoi. Et voilà, donc c'était vraiment un plaisir de la revoir et de dire maintenant il y a une espèce de truc, de respect mutuel et de... Ouais, c'est chouette. Et je peux prétendre avoir offert une robe à Shakira, c'est juste génial. Même si j'ai jamais vu dedans, mais bon, ça arrivera. Étant donné que j'ai une maladie
voilà, la dégénérescence, perdre de plus en plus de mobilité, perdre éventuellement la parole et vraiment, je veux pas, je veux garder l'énergie que j'ai et moi je préfère. J'ai un chat, j'ai deux chats. Oui, la mort c'est quelque chose qui fait assez peur et voilà, j'ai pas envie d'une mort dans un hôpital où tout le monde fait la queue pour vous dire un dernier au revoir. Ça, je trouve ça assez glauque. Et sinon, j'ai une phobie, j'ai peur des abeilles et des guêpes et des frelons. Enfin, tout ça, quoi. Rien que d'en parler, ça me. Voilà. C'est con, ça, c'est comme ça. Je supporte pas, je suis quelqu'un qui est partisane de dire la vérité, même si elle fait pas plaisir. C'est-à-dire que si quelqu'un, je vais demander quelque chose qu'on me dit non, même non, j'aime pas, non, ça me fait chier, non, j'ai pas envie, c'est constructif parce que je vais ben, faire autrement, chercher ailleurs. Un non peut être constructif mais plutôt de dire ouais, ouais, t'inquiète, je serai là, ouais, c'est bien ce que tu. Ouais, ouais, ok. Et il y a personne derrière, ça c'est assez difficile et c'est un peu le problème général, c'est qu'on ne sait pas dire les choses. J'ai un peu travaillé et vécu aux États-Unis. Enfin, travaillé, j'ai fait un défilé là-bas et j'en étais plutôt fière. C'est un bon moment de ma vie aussi. Et ils sont plus honnêtes, plus honnêtes, c'est un peu dur, c'est un peu caricaturé de dire ça comme ça, mais on est plus cash quoi. Et le manque d'honnêteté me dérange beaucoup. Je supporte pas qu'on me mente. Donc, par l'avantage, c'est que je ne mens pas non plus. J'aime pas qu'on fasse ce qu'on. J'aime pas faire ce que je ne veux pas qu'on me fasse. C'est plus simple comme ça. Et c'est le problème aujourd'hui. Hein, toutes les manifestations qu'il y a, c'est le problème de manque d'honnêteté de la part du gouvernement, de la part des politiques, de la part de. Voilà, donc je prends pas parti politiquement ou quoi que ce soit, mais je pense qu'avec l'honnêteté, même si. Par exemple, un truc tout bête, vous dites non, j'ai pas envie. C'est la meilleure raison pour ne pas faire quelque chose. C'est pas avoir envie. Eh ben, je trouve ça super honnête. Et tout le monde peut comprendre parce que ça arrive à tout le monde de pas avoir envie de faire un truc. C'est idiot, hein, mais en même temps, ça change la vie en fait. Je vais dire oui, mais en fait, mais non, parce que j'ai ma grand-mère qui va mourir, puis il faut que j'aille. Enfin voilà, c'est bon. On va arrêter de chercher des excuses, soyons un tout petit peu plus simple et, simple et honnête, quoi. Après, les choses qui m'écœurent, bien sûr, bah, il y en a beaucoup, quoi. Enfin, on est dans un monde. Et ce qui m'écœure beaucoup, et je suis en train de changer, vraiment. J'ai une prise de conscience, j'étais aux États-Unis, j'aurais très bien pu l'avoir avant, parce qu'il suffit de pas se voiler la face pour voir que la planète va très mal. Mais j'étais aux États-Unis et c'est là que ma prise de conscience a eu lieu. Il y a eu des incendies terribles à San Francisco et en Californie. Et je me suis retrouvée d'ailleurs à suffoquer dans la fumée, à pas voir à 10 mètres devant et à voir vraiment la terre brûler, quoi. Et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et j'ai pris conscience que l'écologie c'était un truc tellement important. Je veux dire, la planète on en a qu'une et une fois qu'elle sera épuisée, ça sera terminé pour nous tous, quoi. Et on dit tous, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour autant, on laisse la lumière allumée, on laisse couler l'eau, on laisse. Donc voilà, on dit, ouais, c'est bien, l'écologie, c'est bien, allez-y, faites-le, quoi. Et de plus en plus, je suis encore pas parfaite, je ne dis pas que du jour au lendemain, je vais vraiment. Parce que ce serait malhonnête, justement, mais j'ai envie d'essayer de réduire ma consommation, de consommer différemment, de consommer local, parce que ça me fait chier d'avoir que ce que je mange vient d'un pays voilà, qui vient d'un avion qui a dépensé je sais combien de kérosène, donc qui a encore un peu plus dégommé la planète pour manger, alors qu'en plus on est en France, franchement, si on mange local, on mange quand même super bien, quoi. On est bien aussi, donc ouais, mieux consommer et moins produire de déchets, arrêter de balancer les saloperies dans la mer et de tuer les animaux, enfin tout ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui m'écœure vraiment de. On peut ne pas le faire, mais ok, mais détruire la planète, jeter par terre, jeter dans la mer, vraiment la détruire, quand on la protège pas, je veux bien, c'est un choix. Mais quand on la détruit, ça me dégoûte.
Je vais pas faire de notes de leçons pour les jeunes. Les jeunes, je viens de leur dire arrêtez d'écouter de la musique de... Non, on leur dirait pas ça. Non, parce que j'ai eu 15 ans aussi et j'ai eu aussi j'ai écouté les boys bands, c'était pas mieux. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours un ou des détracteurs. Il y aura toujours quelqu'un à qui ça ne plaira pas. Il y aura toujours quelqu'un qui dira mais non, mais tu n'y arriveras pas. Tout ça, c'est des parasites en fait. Qu'on soit jeune ou moins jeune, se débarrasser de ce qui nous pollue autour, mentalement, je veux dire, c'est hyper important. Et la seule façon, j'ai 37 ans, maintenant je peux parler un peu comme si j'avais de l'expérience. La seule façon d'être bien, c'est d'être soi. Et c'est pas si facile. Ça fait peut-être à 35 ans, je me suis dit, tiens, la vraie Lucie, en fait, c'est celle-là. Parce qu'on cherche, on est jeune, on doit faire des conneries, on doit se planter pour comprendre. Mais surtout, se trouver, c'est hyper important et faire ce que. Ça fait un peu cliché, mais de dire, voilà, ce qu'on ressent au fond de nous, cette envie irrémédiable, cette envie incroyable de faire telle chose, il faut l'écouter. Sinon, on va se flinguer. Sinon, on va se dire, ouais, mais alors si je fais ça, surtout quand c'est quelque chose d'artistique, si je fais ça, du coup, je vais peut-être pas gagner beaucoup, donc du coup, il n'y a pas de stabilité. Donc, on est trop à chercher la stabilité ou le bonheur lié à des choses matérielles. En ce moment, c'est le CDI qui est très convoité. Je comprends, c'est la sécurité, un CDI. Quand on va se faire virer du jour au lendemain, mais bon. Donc, du coup, on cherche un CDI. Enfin, c'est ce que je vois beaucoup chez des jeunes en ce moment. Où, voilà, un CDI. Genre, c'est le truc qui va me garantir que ma vie va. Et quand je l'aurai, je vais kiffer et je serai trop heureux. Mais en fait, la stabilité, si ce que tu fais ne te plaît pas, à quoi elle te sert en fait? Franchement, depuis que je suis créatrice de mode, il y a des mois, mais il y a eu plus de mois où j'ai mangé des pâtes que des mois où j'ai eu de l'argent. Mais je ne regrette pas. Bien sûr, c'est chiant, c'est dur. C'est un monde difficile. Mais quand j'ai essayé de faire autre chose pour me garantir un peu plus de facilité dans la vie, de sécurité et de stabilité, genre je me pose et voilà, j'ai besoin de. Ouais, de sécurité, mais en fait, je me sentais pas en sécurité, je me faisais chier et je tombais en dépression. J'ai fait une dépression parce que je faisais plus ce que j'aimais. Et donc, du coup, est-ce qu'on va se dire, bon, bah, je serai heureux, donc quand j'aurai mon CDI, du coup, je pourrai faire un prêt et acheter une voiture et avoir la maison. Et du coup, mais en fait, on se dit, mais ce que je fais le matin quand je me lève, je n'aime pas. Donc, du coup, tout ce que j'ai est lié à ça. Et le bonheur, il n'est pas lié à un truc matériel. Il est juste lié à se dire, ben, si c'est votre rêve, plaquez tout, n'ayez rien de matériel, prenez une caravane et voyagez. Et tant que vous pouvez, vous êtes jeune, faites-le, quoi. Si vraiment c'est ça que vous avez au fond, faites-le. Mais voilà, le bonheur, il est lié à faire ce que vraiment vous avez au fond du cœur. On aura le temps, quand on a 40 ans, je m'en rapproche, et je suis en train, moi, de me poser maintenant. De me dire, ouais, j'ai envie d'avoir une petite maison, un peu plus au calme. Bon, bah, dans mon jardin, ça va dans mon côté écolo qui commence à ressortir un peu, de faire mon jardin, de protéger un peu la planète, ça c'est mon choix, mais on aura le temps de se poser plus tard, quoi. Mais vraiment, ne pas s'imaginer que le bonheur est lié à... On peut pas le définir, c'est un truc qu'on ressent, le bonheur. On se dit, ah tiens, là, je suis heureux, ben, je suis heureux. Voilà, juste là, je suis heureux à cet endroit maintenant. Et ça s'explique pas vraiment. Je suis heureux parce que je suis avec telle personne ou parce que je suis à tel endroit et c'est juste comme ça, quoi. C'est pas, euh, c'est pas des trucs matériels ou des espèces de statuts dans la société ou les conditions qui font qu'on sera heureux, je pense.